Personne ne vous le dira jamais sur YouTube, mais il existe un secret. Un secret que tous les auteurs à succès connaissent sur Amazon KDP. Un secret que les débutants ignorent et c'est pour ça que la plupart abandonnent après quelques mois sans résultat. Ce secret, c'est que vos livres ne sont pas des feux d'artifice. Ils ne sont pas faits pour tout exploser dès leur sortie. Ce sont en réalité des actifs à long terme, capables de continuer à vendre encore et encore, parfois même des décennies après leur publication. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi c'est ce principe qui fait la différence entre un livre oublié et un vrai business d'auteur à succès. Croyez-moi, si vous comprenez ça dès maintenant, vous n'aborderez plus jamais l'auto-édition et Amazon KDP de la même manière. À vos risques et périls, c'est parti. La plupart des débutants pensent que tout se joue dans les premières semaines. Ils publient leur premier livre, regardent les ventes tous les jours et si au bout de 2 ou 3 mois ça ne décolle pas vraiment, ils abandonnent. C'est exactement pour ça que 90% des nouveaux auteurs disparaissent du jeu avant même d'avoir donné une vraie chance à leur livre. La vérité, c'est l'inverse. Un livre ne meurt pas au bout de 3 mois. Un livre, c'est un actif. C'est quelque chose qui peut continuer à générer des ventes encore et encore, parfois même des décennies après sa sortie, si vous l'avez bien positionné et surtout si vous l'entretenez comme le gazon de votre jardin. Ce sont des briques que vous ajoutez les unes après les autres pour construire un patrimoine digital. Vous voulez une preuve concrète? Regardez juste les classiques. Les Misérables, 1984, Harry Potter, des livres publiés il y a 10, 20, parfois plus de 100 ans, qui continuent de se vendre aujourd'hui par millions. Pourquoi? Parce qu'un livre ne disparaît jamais avec le temps. Un livre vit tant qu'il y a des lecteurs. Et ça marche aussi avec l'auto-édition. Je vais vous donner mon exemple. Certains de mes livres, publiés il y a 5 ou 6 ans, continuent encore aujourd'hui de générer des ventes régulières. Pas des milliers par jour, qu'on soit bien d'accord, mais un flux constant chaque mois, année après année. Et ça prouve une chose simple, un livre bien positionné peut devenir une véritable source de revenus durables. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et si vous comprenez ça, vous arrêtez de vous focaliser uniquement sur les premiers résultats et vous commencez à penser long terme. Preuve numéro 2, l'optimisation fait la différence. Un livre ne meurt pas. Ce qui fait la différence, c'est l'optimisation. Vous pouvez avoir le meilleur contenu du monde. Si votre couverture est moche, si votre description est plate, si vos mots-clés ne sont pas travaillés, personne ne le verra. En revanche, même un livre publié depuis des années peut être relancé si vous bossez son optimisation. Et ça passe par une couverture professionnelle qui attire l'œil, une description accrocheuse qui donne envie d'acheter, des mots-clés bien choisis pour apparaître dans les termes de recherche. Et une publicité Amazon qui entretient la visibilité. Un livre optimisé, c'est comme un moteur bien réglé. Il continue à tourner tout seul sans que vous soyez obligé de rester derrière en permanence. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais considérer vos livres comme morts. Tant qu'ils sont en ligne, vous pouvez les réajuster, les améliorer et les relancer. Un seul livre, c'est bien, mais un catalogue, c'est là que la magie opère. Pourquoi? Parce qu'un lecteur qui aime votre livre ne s'arrêtera jamais au premier. Il en veut plus. Plus d'histoire, plus de contenu, plus de vous en fin de compte. Par exemple, un lecteur tombe sur votre roman. Il adore. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va chercher s'il n'y en a pas d'autres. Résultat, il achète vos anciens ou même vos nouveaux titres. Et si en plus vous avez une série, alors là, c'est jackpot. Le tome 1 vend le tome 2, qui vend le tome 3, et ainsi de suite. C'est ça l'effet boule de neige. Chaque nouveau livre ne génère pas seulement de nouvelles ventes. Il redonne aussi vie à tout votre catalogue. C'est ce qu'on appelle le back catalogue effect. Plutôt que de vous dire simplement publiez plus, pensez différemment. Pensez plutôt comme ça. Chaque nouveau lecteur qui vous découvre peut remonter tout votre catalogue et acheter vos anciens livres. Même ceux que vous avez publiés il y a 10 ans. Même un seul titre bien positionné peut faire décoller ou redécoller tout le reste. Un lecteur qui est satisfait, ça devient une machine à vente croisée. En clair, vos livres s'alimentent les uns les autres. Un catalogue, c'est un patrimoine digital. Et ça grossit avec le temps et ça prend de la valeur. Et ce n'est pas tout. Vos livres ne sont jamais condamnés. Un livre qui ne marche pas au départ peut totalement être relancé. Simplement en changeant la couverture, en réécrivant la description, en retravaillant les mots-clés et même en relançant une publicité Amazon. Je l'ai fait moi-même. Et plusieurs fois d'ailleurs, une simple nouvelle couverture a complètement relancé les ventes de plusieurs de mes livres. Ça avait stagné pendant quelques mois et après le changement, c'est reparti encore plus fort qu'avant. Vos titres ne meurent pas. Chaque livre peut avoir une seconde vie si vous savez l'optimiser
et le rééditer. Un des leviers les plus sous-estimés sur Amazon, ce sont les avis clients. Chaque commentaire que vous recevez, c'est comme un petit soldat de plus qui bosse pour vous 24 heures sur 24. Parce que les avis, ça rassure. Ça prouve que d'autres personnes ont acheté avant, que le livre plaît et ça lève les doutes du lecteur. Et le plus beau dans tout ça, c'est que les avis sont cumulatifs. Plus le temps passe, plus votre livre accumule des preuves sociales et plus il devient crédible. Contrairement à un produit tendance qui se démode et disparaît, un livre peut se renforcer avec le temps grâce à ses reviews. Un seul avis supplémentaire peut convaincre 10 acheteurs indécis de plus. C'est un effet boule de neige et c'est pour ça qu'il faut toujours inciter vos lecteurs à laisser un commentaire. Même court, mais à en laisser un. Vos livres, ce sont des actifs et vos reviews, c'est ça qui les rend chaque mois plus solides encore. Et c'est là qu'on arrive à la différence fondamentale entre un simple buzz et une carrière d'auteur. Un buzz, c'est sexy. Ça explose d'un coup, ça fait des centaines de ventes en quelques jours, c'est génial. Mais ensuite, tout s'éteint aussi vite. Un feu d'artifice, c'est très joli à voir. Mais c'est terminé en quelques minutes malheureusement. Une carrière, c'est différent. C'est un livre qui se vend un peu tous les mois pendant des années. C'est un catalogue qui grandit. C'est des lecteurs qui reviennent parce qu'ils ont aimé votre univers ou vos guides pratiques, on s'en fout, mais c'est quelqu'un qui aime ce que vous faites. Et je vais être très clair sur un point. Un livre qui vend 50 exemplaires par mois pendant 5 ans, c'est infiniment plus puissant qu'un livre qui fait 500 ventes en un mois, puis disparaît pour toujours. Pourquoi ? Parce qu'au bout du compte, vous construisez un revenu durable et stable. Vous construisez un business qui tient la route. Donc le secret, c'est de penser long terme. Arrêtez de courir après le buzz éphémère. Ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur la régularité, la constance, la construction. C'est ça qui fait une vraie carrière d'auteur. C'est ça la différence fondamentale. Alors voilà, vous connaissez maintenant le secret que la plupart des débutants ignorent. Un livre n'est pas un feu d'artifice qui explose au lancement et disparaît aussitôt. Un livre, c'est une brique que vous ajoutez à votre patrimoine digital. C'est un actif qui peut continuer à rapporter encore et encore pendant des mois, parfois des années, si vous l'optimisez et si vous pensez long terme. Si vous comprenez ça dès aujourd'hui, primo, vous arrêtez d'abandonner au bout de 3 mois, vous arrêtez de courir après le buzz éphémère et vous commencez enfin à construire un vrai business d'auteur solide et durable. Et ça se ressent sur votre compte en banque. Bien, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et comme toujours, avec Tonton Stan, on termine avec le traditionnel tirage au sort. Le gagnant de cette semaine qui remporte 1 heure de coaching avec moi est... Tadam ! Félicitations à toi, je suis super content et j'ai vraiment hâte qu'on puisse discuter ensemble de ton avenir en auto-édition et puis de voir comment est-ce que je peux t'aider. Tu peux me contacter directement sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici. Pour les autres, pas de panique, chaque semaine, un nouveau tirage au sort est en jeu avec 1 heure de coaching à gagner à la clé. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous, c'est obligatoire si vous voulez être pris en compte. Mettez un petit like et surtout commentez cette vidéo. Le résultat du prochain tirage au sort sera annoncé jeudi prochain à 18 h avec la sortie de la nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. En attendant, construisez votre succès et pensez long terme. Salut!